Bonjour, dans cette capsule, je veux voir avec toi le vocabulaire qu'on peut utiliser lorsqu'on travaille le plan cartésien. Donc, tu connais bien les plans cartésiens. Le plan cartésien est toujours délimité de deux axes. L'axe horizontal, c'est l'axe qu'on appelle l'axe des X. On peut aussi l'appeler l'axe des abscisses. Donc, abscisse, c'est un synonyme, c'est le terme pour désigner les X. Et il est délimité par l'axe vertical, qu'on appelle l'axe des Y, ou si vous préférez, l'axe des ordonnées. Donc, quand tu es dans le plan cartésien, tu peux trouver différents points. Donc, ça, tu as vu ça depuis le primaire. Donc, peu importe si je suis ici, puis j'aimerais aller délimiter un point, par exemple, le point juste ici, ben je vais avoir mon point A. Mon point A, si je veux le nommer, ben ça va être le point. Le X de mon point va être 3, tandis que le Y de mon point va être 2. Donc, on va noter ça comme étant les coordonnées de mon point vont être 3, 2. Donc, lorsqu'on parle des coordonnées, on parle du X et du Y de mon point. Le X, on pourrait aussi l'appeler l'abscisse de mon point. Tandis que le Y, on pourrait l'appeler aussi l'ordonnée de mon point. Mais dans le langage usuel, habituellement, on va dire le X de mon point, le Y de mon point. Mais ça peut arriver qu'on parle de l'abscisse de mon point, donc on pense à X, et l'ordonnée de mon point, on va penser à Y. En géométrie analytique, on travaille beaucoup la droite dans le plan cartésien. Donc, voici une droite dans le plan cartésien qui passe justement par le point 3, 2. Donc, on sait qu'une droite est formée d'un ensemble de points. Donc, si je prends n'importe quel point qui appartient à mon plan cartésien, bien, on va parler de points. Le point B appartient à ma droite et il va avoir ses coordonnées. Le point C aussi, donc ça va être un point qui appartient à ma droite. Donc, tous les points de ma droite, on va les appeler des points appartenant à ma droite. Il y a seulement deux points qu'on va nommer de façon différente. Ce sont les points qui touchent à mes axes. Donc, le point qui touche à l'axe des X, le point D ici. Dans notre situation, c'est le point 4, 0. On va appeler ce point-là l'abscisse à l'origine. C'est pas pour rien, parce que l'abscisse à l'origine, dans le fond, comme je vous ai dit précédemment, l'abscisse d'un point, c'est le X de mon point. Donc, l'abscisse à l'origine, ben, c'est l'abscisse lorsque le Y vaut 0. Donc, abscisse à l'origine. Ça, c'est un point en particulier. Donc, ce que je veux dire, c'est que tous les points dans le plan cartésien vont avoir une abscisse et une ordonnée. Donc, un X et un Y. Mais le point sur l'axe des X, on va l'appeler plus particulièrement l'abscisse à l'origine pour cette raison. Et le point sur l'axe des ordonnées, donc le point ici sur l'axe des Y, on l'appelle habituellement l'ordonnée à l'origine. Dans ce cas-ci, c'est 0,8. Et le nom qu'on va lui donner, c'est le point qui va s'appeler l'ordonnée à l'origine. Donc, en fait, l'ordonnée à l'origine, c'est la valeur de 8. C'est quoi l'ordonnée à l'origine? C'est la valeur du Y lorsque le X est à 0. Ça, c'est mon ordonnée à l'origine. C'est juste un nom plus précis qu'on donne à ton point. Mais garde en tête que tous les points dans le plan cartésien, on va parler de ces coordonnées X et Y. Et lorsqu'on travaille la droite, bien, la droite est formée d'un ensemble de points. Et on va parler plus spécifiquement de l'ordonnée à l'origine pour ce point-là et l'abscisse à l'origine. Ça fait référence à l'origine du plan cartésien. Donc, si on se souvient, puis on termine avec ça, le point de rencontre de mon axe des X et l'axe des Y, on appelle ça l'origine du plan cartésien. Et voilà le vocabulaire qu'on utilise lorsqu'on travaille le plan cartésien en géométrie analytique.